prévision 28 degrés. Waouh, ça va être très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce lundi 7 avril pour la revue de marché Ishimoku. Alors comme nous sommes lundi et qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées les 2 semaines précédentes ou la semaine dernière, carrément jeudi et vendredi, je crois que nous avons eu jeudi, j'oublie vite parce que sinon, la BCE avec Mario Draghi qui nous a parlé d'un éventuel, on va dire ça comme ça, hein, c'est pas un éventuel QE à l'européenne. En tout cas, bon, il a fait encore beaucoup de promesses. C'est la force de la BCE, c'est de dire que elle peut faire des choses et c'est suffisant pour rassurer parfois les marchés. Et puis dans la foulée, vendredi, on a eu le NFP qui n'est pas bon, mais qui n'est pas mauvais non plus. J'ai pas regardé les interprétations, j'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai surtout regardé comment bougeait le marché. Donc on va y revenir notamment sur les indices. Donc la première chose que je voulais faire, c'était essayer, donc j'ai eu très peu de temps, j'ai eu à peine 5-10 minutes avant qu'on démarre, essayer de détecter, parce que c'est de ça dont il s'agit avec ces revues de marché, c'est d'essayer de détecter si on n'aurait pas des petits signaux à partir de l'unité de temps H4. Donc excusez-moi pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui connaissent pas, je fais très rapidement. Vous savez qu'on a un site web, ishimokukinkoyo.info. Si vous cherchez dans Google, le seul en .info, c'est le nôtre. Sur ce site, il y a un blog où il y a des revues de marché, des explications. Vous voyez, j'ai expliqué un petit peu. euh, Après, je fais des mises à jour en fin de journée. J'ai expliqué comment j'étais sorti du CAC, qu'on avait atteint l'objectif, USD-JPY, etc., etc. Et le superbe trade express qu'on a fait sur l'euro AUD vendredi, qui a été très rémunérateur, dont je pourrais parler tout à l'heure. Mais le but, c'est pas de revenir sur mes trades, c'est essayer d'analyser le marché pour trouver de nouveaux trades. Donc ici, vous avez un menu avec tous les tutos hein, détaillés, Tenkan-sen, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, Shinku, le nuage, etc., etc. Quelques exemples de trades que j'ai du mal à alimenter, mais parce que c'est difficile d'être partout. Et puis un forum, quand on clique sur le forum, un super forum dont je suis fier, qu'un membre nous a mis en place, Lolka. Et donc là, il y a vraiment beaucoup de choses à lire, hein, et vous êtes invité à y participer, bien évidemment aussi. Et notamment hier, j'ai mis en place un nouveau petit tuto sur les volumes avec les chandeliers japonais, parce que les volumes et les chandeliers japonais avec Ishimoku, c'est vraiment très très bien. Et donc on en discute. Donc le but du jeu maintenant, c'est de trouver des signaux sur les TF H4, et ceux que j'ai vus ce matin, alors j'ai pas vu grand chose, mais à l'arrache, comme ça très très rapidement, j'ai vu le NZD USD. Vous savez que je le surveille fort, parce que c'est comme ça que je procède. C'est je peux surveiller une paire longtemps, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines, jusqu'au jour où. Donc l'idée, c'est de ne pas oublier, parce que c'est souvent en gardant la mémoire d'une analyse qu'on trouve les meilleurs signaux, parce que du coup, on connaît bien le mouvement d'une paire. C'est plus utile que de papillonner tous les jours en oubliant tout le travail d'analyse que l'on a fait la veille ou les semaines précédentes. Donc NZD, USD, souvenez-vous, on avait vu, donc là on est sur le daily, je passerai après sur le weekly pour voir la clôture de vendredi. On avait vu qu'il était extrêmement bien installé dans ce canal, comme ça, vous voyez. Et puis finalement, il n'a pas réussi à faire un nouveau, enfin il a fait un nouveau plus haut, mais il n'a pas réussi à aller jusqu'ici. Il nous a fait une petite configuration de retournement en tour, comme ça, bon bref. Passons avec un avalement de ces deux corps. Et donc on ne sait jamais jusqu'où vont, quels sont les objectifs. Les objectifs ne nous donnent pas les chandeliers japonais ne nous donnent pas d'objectifs. Mais enfin on était bien haussier, comme ça on voit que là il y a un affaiblissement de la tendance. On va pouvoir trouver des informations sur les autres TF, hein, rien qu'avec Ishimoku. Tiens, pardon, excusez-moi, pourquoi il n'a pas les volumes celui-là. Hop, on va les mettre en plus petit. Et on va regarder les volumes ici. Ouais, bon, ok. Donc on est sorti de ce canal, mais nous avions dit qu'il fallait tout de même se méfier et qu'il n'était pas nécessaire, souvenez-vous, de shorter comme des morts de faim sous prétexte qu'on sort d'un canal, que d'une part, ne pas le faire peut nous protéger d'une fausse cassure, hein, on ne sait jamais, et puis de toute façon, lorsqu'il y a une cassure dans ce genre, très 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 souvent, pas toujours, hein, mais très souvent, les prix font un pullback pour revenir tester la droite qui a été cassée, et c'est exactement ce qu'il se passe. Vous voyez, on est venu tester ce niveau de plat qui jaune ici, donc ça permet une nouvelle fois de remarquer la pertinence des niveaux que nous indiquent les droites de l'Ishimoku. Voilà.
On est venu plus ou moins tester ce niveau, et là, voilà, on s'approche de Tenkan, vous voyez, qui est extrêmement bien placé. Donc les gens qui ne savent pas tracer de droite, Ishimoku nous montre que tout est dans Ishimoku. On revient tester la Tenkan à 0,86 et des poussières. Donc maintenant, la question est de savoir si ce n'est qu'un pullback pour finalement redescendre, auquel cas on pourrait shorter là maintenant dès qu'on va avoir un signal sur un TF inférieur, on va regarder ce qu'il en est, pour au minimum venir chercher à nouveau Kijun, donc 80 pips à peu près, bon, sauf que si on attend un peu on en aura peut-être plus que 50 à l'arrivée, enfin il va falloir voir, ou bien Tenkan va casser et on va remonter jusqu'à la droite ici, voire même la repénétrer pour repénétrer le canal, auquel cas ce serait un signal d'achat. Donc je vais surveiller de près le NZD USD. Bon, moi j'ai plus aucune position en cours. Hein. Je me suis régalé les 2 dernières semaines. Vraiment, on a eu des superbes opportunités sur les en court terme, sur les indices et sur les paires en yens. Donc voilà, là j'ai basculé. On était sur le daily, j'ai basculé sur le H4. C'est intéressant parce que le niveau, et ça c'est disons que c'est pas rare puisque le Tenkan est au niveau de Kijun, c'est normal. Donc là il s'agit de la Tenkan. Donc soit on attend la clôture daily pour voir ce qu'il en est, soit éventuellement on prend le risque d'anticiper quelque chose sur le H4. Donc sur le H4, c'est pas très compliqué à mon avis. Hein, c'est pas très compliqué à mon avis. Et c'est quand même bien, ça correspond bien à ce que nous montre le daily. Soit on casse Kijun comme ça et on attend quand même de rentrer. Bon, pourquoi pas, c'est difficile. Soit on casse ici les 0,8615, vous voyez ce niveau de Kijun ici. Et en H1 et en M15, souvenez-vous-en, pour les traders très court terme, exceptionnellement, je vais le faire aujourd'hui. Voilà, on fixe toutes les résistances. Donc là, le plat Kijun qui est ici. D'accord. On attend bien de passer dans le plat Kijun qui est ici, auquel cas cela veut dire que Shinku va passer ici. Et là, on a un petit espace. Vous voyez, en H4, on a un petit espace. Il n'y a pas d'obstacle là immédiat pour Shinku. Et les prix doivent pouvoir monter jusqu'à la borne haute du canal. Donc si jamais on casse les... Bon, on n'a pas beaucoup de marge, vous allez me dire, hein, mais si jamais on casse les 0,8615, on peut aller chercher les 0,8635. Je vous le montre très rapidement comment, puisqu'après je ne vais pas revenir dessus, hein, c'est pas un cours Ishimoku. Moi je cherche des signaux en H4. Donc vous voyez, là on a la droite qu'on a tracée sur le H4 qui est restée à l'écran, sur le H1 et qui est pertinente. Et on voit bien que c'est une résistance sur l'intraday. Bon, voilà, donc si on venait à passer ici, vous voyez, ça voudrait dire que Shinku sortirait du nuage. Il faut bien attendre qu'elle sorte du nuage, hein, parce que la SSB peut être un frein ici. Là. Bon, qu'elle sorte bien de cette droite de toute façon, et à ce moment-là, pourquoi pas aller chercher une trentaine de pips jusqu'ici. Mais c'est pas évident, parce qu'on a des résistances, vous voyez, avec les plats SSB juste avant, donc finalement, je vous ai montré le principe. Quand il n'y a pas de résistance, mais là il y en a, donc on est obligé de tracer une droite comme ça, voilà. Voilà. Et je regarde pas trop en arrière, enfin grosso modo. Donc franchement, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Le meilleur plan, c'est vraiment, vous voyez, de rentrer à l'intérieur de la droite là. Donc le meilleur plan serait, donc je reviens sur le H4. À l'achat, le meilleur plan, on oublie tout ça, même en très court terme, ça le fait pas. Ça serait que Shinku repasse les prix, repasse Kijun, donc il faut quand même beaucoup de si, hein, qu'on repénètre à l'intérieur, là, et là, on part long en allant chercher au minimum les derniers plus hauts, et au maximum, on verra tout à l'heure sur les TF inférieurs. Donc maintenant, le plan baissier, il est probable aussi que, c'est certainement même, enfin, on n'en sait rien, mais c'est certainement même probable qu'on ait cassé, qu'on soit en train de revenir tester le niveau de cassure, et que finalement, on reparte à la baisse. Donc à ce moment-là, le H4 donnera le signal lorsque et uniquement que les prix auront cassé Tenkan ici, d'accord, 0,8570, ce qui permettra à Shinku d'être sorti de la trend, d'être sorti de ces niveaux de l'Ishimoku ici, dans la Kijun plate ici, avec une Tenkan plate dans l'alignement d'une SSB plate. Donc même si le nuage est faible, c'est quand même costaud. Que Shinku prenne le twist et à ce moment-là, on peut shorter avec des niveaux intermédiaires ici, vous voyez, et puis... après, on va chercher d'autres niveaux sur le daily jusqu'à la Kijun. Tout simplement jusqu'à 0,8524. Et quand Kijun cassera, à ce moment, on verra. Voilà. Une possibilité. Donc je vous mets pas les stops, etc. Hein, je suis pas là pour ça. Après, on voit ça ensemble sur les commentaires des billets du blog et sur Twitter. Donc voilà, NZD, USD, une opportunité.
Bon, les plus agressifs peuvent shorter maintenant, mais on n'est que lundi matin, on ne sait pas ce que va faire le marché, c'est pas évident. Donc dans un même ordre d'idées, on a, souvenez-vous-en, j'en parle depuis quasiment une semaine et je suis pas rentré dedans et j'ai bien fait. On parle de NZD yen, le dollar néo-zélandais contre le yen, le NZD JPY. Donc on va se mettre quand même vite fait en weekly, ce que je n'ai pas fait sur le NZD USD, pour voir un petit peu ce qui s'est passé en clôture. Donc qu'est-ce qui s'est passé en clôture? On est bien dans ce canal, on est bien au-dessus du nuage, qui s'aplatit, hein, qui est moins orienté qu'ici. Bon, c'est pas une tendance. De toute façon, nous étions, voyons, je regarde un petit peu. Bon, ok, là on oublie cette tendance. Là, il y avait une consolidation. Ouais, tiens, ça me permet de donner un exemple d'Ishimoku en range, hein, l'efficacité de trader l'Ishimoku en range. Donc là, on avait eu un superbe signal, pullback sur la droite du range. Hop, c'est parti, mon kiki. Ici, on consolide encore un petit peu. Hein, on peut considérer qu'on était en train de faire un peu de consolidation. Alors sans doute en triangle, hein, sans doute en triangle, mais enfin je vais pas tracer les triangles parce que c'est du passé. Voilà, tac. Juste pour voir qu'on consolide un petit peu. Et puis finalement, on sort de la consolidation légèrement, timidement, et puis on va attaquer les plus hauts. Mais j'avais dit, il est rare que les paires en yen puissent s'envoler réellement tant que l'USD JPY ne s'envole pas lui-même. Et comme on va le revoir tout à l'heure, il s'est pas envolé. Donc c'est un peu complexe comme situation pour moi. Ce que l'on peut voir sur le weekly, c'est qu'on a fait, qu'est-ce que c'est que ça? On peut pas vraiment dire que ce soit une étoile puisqu'on n'a pas deux fois la taille de la mèche. Enfin bon, en tout cas, c'est pas un chandelier en être les volumes. C'est pas un chandelier très vigoureux. Et si on regarde les volumes nous montrent qu'il y a eu forte bagarre sur ce tout petit chandelier. Vous voyez, augmentation forte des volumes par rapport à tout ce qu'on voyait jusqu'ici, qui sont plutôt des volumes qui nous indiquent pas forcément une pression, une force des vendeurs, mais en tout cas qui nous indiquent que les acheteurs ne sont pas très vigoureux non plus et n'arrivent pas à monter au-delà du canal. Bon, donc c'est compliqué, mais enfin ça reste quand même très haussier, hein, avec une Shinku qui est bien située, une Tenkan qui est quand même au-dessus de sa Kijun, qui commence un petit peu à s'aplatir, mais la Tenkan il y a encore, nous montre qu'il y a encore de la force dans. Donc on va quand même regarder sur le mensuel. Je suis passé pas tranché là, vous voyez, bon, on s'est arrêté très clairement sur ce niveau là, sur ces deux chandeliers, on s'est arrivé très clairement sur ce niveau. Bon, moi j'espère qu'on puisse aller jusqu'ici, jusqu'à 95. Hein, je le dis depuis un moment et je garde. C'est pas parce qu'on viendrait à consolider que que la tendance est remise en question. D'autant plus que sur le mensuel, ça c'est le chandelier du mois dernier. Vous voyez, c'est un superbe marabosu. C'est beau quand même. Hein, c'est un superbe marabosu unipolaire. Vous voyez, je crois qu'il a une petite mèche, donc on peut dire unipolaire. Mais enfin, on peut considérer que c'est un marabosu plein qui vient casser ce niveau important de résistance. Un signal d'achat fort, avec des volumes qui sont pas extra par rapport au volume ici de cette baisse. Donc bon. Enfin bref, c'est haussier, hein, le RSI est haussier. Et là, malgré ce marabosu, on n'arrive pas à aller plus haut, c'est louche. Donc voilà, je me mouille pas, vous voyez. Je me mouille pas des masses. Donc là, maintenant qu'on a analysé tout ça, qu'on voit que c'est indécis, ça nous permet de voir qu'il ne faut pas rentrer n'importe comment, qu'il faut quand même avoir un contrôle sur ce que l'on fait. Excusez-moi. Et puis après, je vais essayer d'aller plus vite. NZD, JPY, donc vous voyez, on avait notre droite ici. Tenkan, hein, c'est un petit peu comme le NZD USD, hein, finalement. Tenkan, vous voyez, on casse pas le plat Tenkan, on n'arrive pas à casser le plat Tenkan. Là, vendredi, on a fait de beaux volumes sur ce petit doji, là, sur cette petite étoile en croix, là, sur cette résistance. Donc, faut attendre. Donc, soit, encore une fois, on est en train de venir tester cette droite pour plonger. On a le cul entre deux chaises, entre Tenkan et la droite. Soit on va reprendre la droite et on va réintégrer le canal, auquel cas ce sera un signal d'achat. Mais là, on a vraiment le cul entre deux chaises. Bon, mais c'est parfait parce que le niveau de Tenkan Daily sur le H8, je l'utilise pas beaucoup le H8, mais là, exceptionnellement, attendez, j'ai du mal à placer mes graphiques, excusez-moi. Voilà, voilà. Bon, on va virer ça parce que ça encombre tout. On va baisser un petit peu la fenêtre des volumes. Voilà, donc sur le H8, bon là on a le canal majeur. Vous voyez, sur le H8, on avait cette tendance bien soutenue par le nuage. Bon, Tenkan est en train de se casser la figure un petit peu.
Et on a ici Kijun qui est au même niveau que Tenkan Daily. Et ce qui était assez sympa, c'est que j'aime beaucoup quand on a une droite de tendance qui se situe à peu près au même niveau des plats Kijun. Vous voyez, c'est parfait parce que ça permet de rentrer en position facilement. Donc là, on n'a que le troisième compte. On aurait pu imaginer que ça continue. Le problème, c'est l'USD-JPY. Donc en gros, c'est pareil que tout à l'heure. Si on passe sous Tenkan, ben, ça devient tendu, mais moi je ne vendrai pas parce qu'il y a encore trop d'obstacles pour Shinku et que ça reste haussier. Par contre, si on repasse au-dessus de Tenkan, là, qui est juste au-dessus de la droite, à 89, je pense qu'on a un signal d'achat. On a un signal d'achat. On peut affiner sur H4, mais je crois que le H4 nous raconte approximativement la même chose. Vous voyez la tendance. Voilà, avec un nuage qui s'aplatit ici, mais ça passe pas. Donc on a rebondi là vendredi, regardez, hein, sur la droite. On a rebondi. Moi je disais qu'il y avait une opportunité. Là, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Là, les niveaux de Tenkan ici sont les plats SSB ici. On a rebondi, on est revenu chercher la Kijun ici. Elle est pertinente, mais enfin il y avait quand même 88, 60. Il y avait quand même 50, 60 pips à prendre, mais enfin bon, voilà. Et donc là, si on repénètre ici sur H8, on a le signal d'achat. Sur H4, peut-être attendre, ça serait super que ça consolide un petit peu comme ça et qu'on sorte par là, comme ça permettrait à Shinku de passer au-dessus des prix et on aurait notre signal d'achat. Donc voilà, on y reviendra, le RSI 21 est encéphalogramme plat, vous voyez, il n'y a pas de tendance là depuis ce moment-là, mais ceci dit, il reste au-dessus de sa zone de neutralité. Il reste haussier partout. Donc moi je ne vais pas me précipiter à l'avant sur cette paire et je vais attendre un signal d'achat. NZD, USD, voilà. Donc maintenant, je peux vous parler rapidement des indices et puis après, je vais vous laisser... Ah oui, il y a Euro AUD et GBP AUD qui peuvent donner des opportunités parce que sinon, franchement, j'en ai pas vu beaucoup. Voilà, on s'est régalé pendant 2 semaines. Maintenant, on va peut-être avoir une période de pause. Hein. Bon, on n'a pas fait de swing. Alors, l'US 30, c'est-à-dire le Dow Jones. Le Dow Jones, vous voyez, c'est bon, il y a des droites partout parce que je laisse mes anciennes droites. C'est compliqué. La première chose qui me saute aux yeux, c'est que le RSI 21 arrive sur support, sur sa zone de neutralité, et que cette zone correspond à Kijun ici, qui est située parfaitement sur la droite, sur cette droite, vous voyez. Donc dire ici et maintenant, ça y est, comme on l'entend dire depuis 2 ans maintenant ou depuis 1 an, ça y est, on a fait le point haut, on va perdre 3000 pips, c'est tout à fait prématuré. C'est tout à fait prématuré. On a eu une divergence du RSI. On a beaucoup de signaux d'affaiblissement. Vous voyez, je trace juste comme ça pour le RSI. On a eu beaucoup de signaux d'affaiblissement, d'accord? Donc cette divergence du RSI, pour qu'elle soit validée selon la méthode que j'utilise moi, il faut casser la zone de neutralité. Sinon, pour le moment, ça n'a pas d'intérêt. Si on casse la zone de neutralité et qu'effectivement on vient casser Kijun ici, bon là vous voyez qu'on a encore beaucoup d'obstacles au niveau de Shinku, mais là franchement ça deviendrait baissier. Et a priori, il n'y aurait pas de raison pour qu'on n'atteigne pas au minimum ce niveau, voire celui-ci, puisqu'on est en consolidation, vous voyez. Il semblerait, bien que ce ne soit pas parfaitement droit et qu'on ait eu ces petits excès ici, il semblerait, d'ailleurs on peut tracer une longue divergence, je suis en train de voir, excusez-moi, hein, je parle en même temps que je regarde, si je fais comme ça, on peut tracer une longue divergence, donc ça la rend encore plus juste, voilà, ça la rend encore plus forte, hein. Il y a un affaiblissement de la tendance, c'est clair, c'est net, c'est précis. Mais vous voyez, les indices nous ont surpris tellement de fois dans le passé que moi je ne me précipite pas à acheter les soi-disant points hauts. Donc on va enlever toutes les divergences là, parce que sinon on ne comprend plus rien. On va retracer cette droite, voilà, qui passait comme ça, donc qui nous donne ce... Voilà. Et donc l'Ishimoku, vous voyez les nuages après avoir été très... on a le même exemple ici, regardez. Ça monte fort. Là tout le monde nous disait point haut, point haut, point haut. Bon, regardez ce qui est devenu le fameux point haut. Donc on consolide avec le nuage qui ne joue plus son rôle de support-résistance, les droites de l'Ishimoku qui ne jouent plus leur sens. Voilà, donc si on venait à casser ici, la droite et Kijun, bon à mon avis, on va pouvoir continuer à consolider. Et ce n'est que si l'on passe sous cette zone qu'on pourra commencer à dire que ça va baisser fort. Pour le moment, ce n'est peut-être qu'une correction. En tout cas, moi, je ne suis pas encore partisan de... Mais enfin, selon la technique du RSI 21, lorsqu'une telle divergence est confirmée par la cassure de la zone de neutralité et qu'en même temps on casse des droites et des droites de l'Ishimoku, malgré qu'on ait ici cette difficulté, moi je pense qu'on va retracer comme ça. Maintenant, rien n'indique que l'on ne va pas s'arrêter ici. Vous voyez, il y a eu des volumes ici importants
qui signifie que les vendeurs se sont placés ici et ont dit aux acheteurs non, non, mais vous croyez quand même pas que vous allez vous envoler comme ça. Donc si on venait à taper Kijun ici, il n'est pas impossible qu'on se serve de cette zone comme appui, finalement, vous voyez, on aurait des supports partout, pour le moment c'est ce qui est le plus probable, pour repartir à l'attaque vers le haut. Donc soyez prudents si vous suivez tous les gens qui écrivent partout, vendez, 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 vendez de l'indice, soyez prudents, pour le moment rien n'est fait. Et moi je reste haussier jusqu'à preuve du contraire, hein, puisqu'on est haussier malgré tout. Voilà pour l'US 30, on doit avoir à peu près la même chose sur le SP500. Donc on n'est que jeudi, on n'est que lundi, donc on fait des analyses un peu généralistes. Hein. Donc vous voyez ce que j'étais en train de vous dire. Sur le H4, c'est encore plus clair. On voit bien qu'on est en consolidation. Vous voyez comment on passe au travers des nuages et des droites de l'Ishimoku. On a cassé ici, mais enfin, ça n'a jamais été très franc. Hein. Regardez les volumes. Hein. C'est que sur les bougies rouges qu'il y a des volumes, ou en tout cas de la bagarre. Et puis quand on fait des tout petits corps comme ça méchés, c'est au niveau de la lecture des chandeliers japonais, ça veut très clairement dire qu'il n'y a pas beaucoup de gasoil dans le moteur. Là on fait une superbe englobante, d'accord, qui donne un superbe signal vendredi. Et là on a la zone dont je vous parlais tout à l'heure sur le daily, qui nous indique que si on passe là-dessous, on peut éventuellement vendre pour aller chercher pas mal de points dans la consolidation daily. Ceci dit, attention, parce qu'on ne sait pas encore, là d'ailleurs on a un sommet en pince, en plus, hein, donc sommet en pince englobante, enfin on a vraiment beaucoup de signaux de retournement de tendance. Il faut quand même malgré tout se méfier, parce que comme nous étions vendredi, on va se mettre sur l'hebdo, comme nous étions vendredi, on a peut-être tout simplement assisté à de la prise de bénéfices. Dans un marché hésitant, vous voyez, qui fait des mèches, là on a ce qu'on appelle un soulèvement. Donc ça, déjà rien que ça, c'est là le range il est clair, vous voyez. Sur le weekly, on a un range bien rectangle. Donc on pourrait à la limite virer ça pour que, vous voyez, on a un range bien rectangle, vous voyez. On fait un soulèvement. Bon, normalement, soulèvement, c'est signal de vente. Hein. Soulèvement dans le range, ça ne marche pas. Les haussiers ont essayé, ils se sont fait refouler avec des volumes qui sont pas énormes, mais qui sont montants quand même. Donc a priori, on va venir rechercher le bas du range. Vous voyez que les droites de l'Ishimoku, sur les 26 et les 9 dernières périodes, c'est quand même très haussier. Et on voit aussi comment Shinku travaille bien sa droite, sa traîne d'ici. Donc bon, a priori, si on casse cette droite, comme je vous disais, suite à ce soulèvement dans le range, c'est vendeur. Vous voyez, le RSI, il arrive pas, il est divergent ici aussi, il n'arrive pas à passer. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Sauf que, voilà, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que c'est pas aussi de la prise de bénéfice par rapport à quand même une semaine difficile mais montante, et comme elle n'est pas très franche, on prend pas de risque, on vend, on rachète, enfin je veux dire on encaisse, on prend nos bénéfices, il faut voir. Donc forcément, le DAX et le CAC, ils suivent comme des petits moutons, a priori. Donc on se met sur le weekly au niveau du DAX. Bon, excusez-moi, il y a des traits partout parce que c'est ce que j'ai laissé tout au long des dernières semaines. Hein, voilà, donc là on avait bien un niveau d'équilibre. Vous voyez, voilà, on va dans un sens, on tape le haut du range, on tape presque le bas du range, on a un truc d'élargissement là aussi, ça c'est pas génial. Bon, voilà, on va pas faire du chartisme. Voilà, on tape le haut du range, on va chercher le bas du range, on va chercher le haut du range. Alors va-t-on aller chercher le bas du range? On ne sait pas encore parce qu'on est dans une configuration similaire à celle du Dow Jones. Alors par contre sur Daily, on a une multitude de signaux en chandelier japonais qui ne sont pas réjouissants. Hein. Vous voyez là déjà, à chaque fois qu'on a eu des types de chandeliers comme ça, on est venu chercher le bas. Et on a des chandeliers hésitants, des doji, des toupies, etc. Pouf, on va chercher le bas. Et là, à nouveau, on a des alertes. On a un doji ici, bon, ça passe pas, on monte quand même. On a un doji porteur d'eau ici. On a une superbe étoile filante vendredi, là, ici. Magnifique, hein. Elle est superbe, cette étoile filante, voilà. Et puis là, on est en train de confirmer l'étoile filante en baissant comme ça, mais on arrive sur Tenkan. Donc on va attendre un petit peu, et Shinku arrive sur le nuage. Bon, les probabilités sont importantes pour que tout ça soit traversé comme dans du beurre, hein, comme c'est le cas en range, et qu'on vienne chercher le bas ici. Donc il n'était pas impossible de shorter ici, hein, comme il n'est pas impossible de shorter. Mais bon, comme on était vendredi et que je ne sais pas si c'est une question de prise de bénéfice ou pas, j'attends. Enfin voilà en tout cas comment ça se passe. Donc pour le CAC 40, ce qui est génial, c'est que nous, on a atteint notre objectif. Hein. On a été parmi ceux qui ont tenu sans lâcher l'achat.
alors que partout on nous disait de vendre, de vendre, de vendre, donc c'est super, parce qu'il faut faire confiance à Ishimoku. Vous voyez, on avait tracé cet objectif ici, là, sur ce plat SSB, souvenez-vous-en, et puis on est venu le chercher au pipe près à 4500 ou 4495, je ne sais pas exactement combien. 4400... 4496. Donc c'est génial, on a pris nos bénéfices vendredi, surtout quand on voit comme ça cette étoile filante. Elle est superbe cette étoile filante, elle est en train de dessiner une étoile du soir. Donc c'est une configuration très baissière, mais qui ne sera confirmée que lorsque l'on cassera Tenkan. Si on casse Tenkan, on peut aller chercher des pipes OK. Donc je vais pas m'y attarder 3000 ans. Voilà. Et sur le H4, c'est superbe. On a aussi notre étoile du soir, comme ça, machin. On est en train de casser la Kijun ici. Bon, il y a un petit peu de marge pour que jusqu'à... on peut aller chercher 4400. Bon, le CAC, ça va pas vite, hein, mais... Voilà, donc attention. Ceci dit, on reste malgré tout encore haussier. Hein. C'est pas parce que Kijun lâche que la tendance est totalement... Voilà, donc moi je me précipite pas, j'attends de voir. De toute façon, là, c'est pas propre au niveau de l'Ishimoku pour rentrer dessus. Après, on peut toujours trouver des niveaux intraday, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais c'est pas l'objectif de cette revue de marché. Vous voyez, superbe, hein, magnifique, comment on fait une mèche sur la résistance, 4495. Vous voyez, là, on a un superbe niveau de résistance qu'on est en train d'atteindre, là. Ah bah oui, c'est les fameux 4000, que suis-je bête, c'est les fameux 4440 qui nous ont permis d'entrer long. Souvenez-vous, on attendait désespérément. On va se remettre en daily. 4440. On attendait 4435. On attendait longtemps, longtemps, longtemps de casser toutes ces mèches pour pouvoir venir chercher les 4005. C'est ce qui nous a donné le signal. Donc là, c'est simple. Si on venait à passer sous les 4435, on repart en baissier. Et puis finalement, tous les efforts que l'on a fait là pour aller chercher les 4005, se stopperont là momentanément. Stopperont là et on n'ira pas chercher les 4008. Ceci dit, c'est pas fait. Hein, c'est pas fait, on n'est que lundi, il faut attendre. Cette petite baisse se fait sans volume, à voir quoi. Donc je vais faire maintenant euro AUD, puis après je vous laisse la parole, entre guillemets, voir si vous avez des questions, parce que c'est là aussi où à mon avis il peut y avoir d'autres opportunités. Il aurait fallu voir AUD, euro, USD, AUD, USD avant pour... alors je me rappelle plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un truc sympa, c'est que vendredi déjà on a pris de 1,4930 jusqu'à 1,40... Ah non, on n'a pas pris tout ça. Je suis sur le weekly, c'est sur le daily. Enfin, en tout cas, on a tradé ici, vous voyez. Alors, attendez, on va essayer de nettoyer tout ça. Voilà, cette droite-là, c'est ce petit plat qui jaune sur le weekly, on croit que c'est rien du tout. Voilà, on a tradé tout ça, là, on a pris des pipes. On le trouve insignifiant, mais vous allez voir sur le daily qu'il ne l'est pas. Donc c'est une zone de support important dans une tendance haussière qui pourrait être en train de se retourner. Enfin, dans une tendance haussière, là on a eu une forte tendance baissière, on a un creux, excusez-moi. On a un superbe creux en poil à frire, hein, chandelier japonais. Cassure, donc il n'y a pas de gap dans le forex pour ce genre de cassure, c'est pas comme sur les actions. Voilà. Et puis on arrive ici, et là, est-ce que l'on est en train de faire avec cet avalement et ce plus haut ici, avec de forts volumes qui nous ont dit stop sur cette droite, je l'ai tracé ici, cette droite, c'est pas pour rien. Voilà, c'est une zone de résistance majeure. D'accord. Donc là, pour le moment, ce n'est sans doute que du retracement Fibonacci. Bon, on va pas le faire, mais voyez, vous pouvez le faire pour voir un petit peu à quel niveau de retracement Fibonacci ça correspond. Et on reprend peut-être la tendance baissière. Donc là, on fait, vous voyez, on n'arrive pas à passer, à part ici. Voilà, on a plus ou moins, est-ce qu'on peut dire qu'on a un sommet en 3 Bouddhas? J'en sais rien. En tout cas, voilà, on casse cette première zone ici et on vient chercher ce plat ici. D'accord? Si ce plat, ça casse ici, on a des petits chandeliers, on pourrait entamer une nouvelle tendance baissière. Vous voyez, on est pile poil le RSI et pile poil sur sa zone de neutralité. C'est pour ça que moi j'ai pas laissé courir vendredi. Je n'ai pas laissé courir vendredi. Voilà comment ça s'est passé. On a cassé cette zone. Voilà, je vais pas revenir sur le passé. On a cassé cette zone et on a pris tout ça là. Donc on a pris quand même avec plusieurs positions en plus vendredi, avec barge, on a fait ça, 48 100 pips. Il y a eu 100 pips de marge ici.
Donc vous voyez, là c'est l'extension de Kijun Weekly que j'ai laissé. Voilà. L'extension de Kijun Weekly qui joue parfaitement son rôle de support. Voilà. Et elle ne casse pas. Vous voyez, on a fait une mèche en dessous, un ressort. Et là, il n'est pas impossible qu'on revienne tester ce niveau avant d'éventuellement baisser, voire même repartir à la hausse. On ne sait pas encore, puisque là, c'est baissier, mais c'est pas non plus encore. La tendance n'est pas encore totalement remise en question sur le weekly, comme on l'a vu. Alors, est-ce qu'on peut rentrer en position, parce que c'est de ça dont il s'agit? C'est pas évident. Vous voyez, on a cassé en H4 ce niveau qui était matérialisé par Kijun ici. Voilà, on est rentré sur des TF inférieurs. Vendredi, on est venu faire la mèche ici, donc là on retrace sur Tenkan. Est-ce que c'est juste un... Bon là on a une petite étoile du matin avec un marteau. Est-ce que c'est juste un repli ou est-ce qu'on va remonter de 100 pips jusqu'ici? Je ne sais pas encore. L'idéal, ça serait d'attendre de casser ici. D'accord, là on est au milieu du gué. De casser ici, d'attendre un pullback et de repartir à la vente. Donc c'est à surveiller. Et idem sur GBP AUD, qui est un petit peu plus clair. Donc on a ici du support. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on s'est... Tout est dans Ishimoku. C'est pas pour rien qu'on s'est arrêté là. Des fois, on dit, ah bah non, bah finalement, bah oui. Un tout petit plaque qui jaune peut nous embêter. Donc on a vraiment du support ici, vous voyez. Après, on a un autre support important ici. Mais en intraday, c'est peut-être suffisant pour prendre des points. GBP AUD, puisque nous sommes ici à 1,7813 et ici c'est 1,7720. Donc il y a 100 pips à prendre quand même. Donc on va regarder le weekly, j'ai déjà regardé je crois. S'il veut bien charger. Voilà. Weekly, bon voilà, lui on a cassé Kijun. Il faut quand même s'attendre à un repli quand même. On a cassé Kijun, jusqu'où ça va baisser, je ne sais pas, mais il est probable qu'on revienne chercher Kijun. Et là on a quand même de la marge jusqu'ici. On peut trader là sur le weekly. On peut déjà trader jusqu'ici. Voilà. Sauf qu'il faudra faire attention à la zone de neutralité ici, donc qui correspond à cette zone ici. Donc faut casser tout ça là. Donc là, comme on a déjà beaucoup baissé, il faut s'attendre aussi à un probable repli. Il n'y a pas énormément d'opportunités ce matin. Voilà. Donc là, il faut casser ici pour venir chercher ici. Donc ça, on va le faire sur des TF inférieurs. H4. H4. Donc si en H4 on casse, on voit que c'est pas facile à casser les 1,78. On va chercher les 1,7720. On peut peut-être anticiper sur du H1. Parce que sur du H4, si on attend le H4, ça va pas être facile. Donc vous voyez, marteau, avalement, mais ça passe pas. Tant qu'on ne casse pas Kijun, si on casse Kijun ici, on vient chercher ça. Et si on casse ici, on vient chercher ça. D'accord? Le jour où on cassera ça, on viendra chercher ça. Il faudra attendre un pullback. Le pullback va forcément avoir lieu tôt ou tard. Vous voyez la consolidation, cassure, poum, ça part. Donc GBP AUD à surveiller de près. Donc on peut regarder d'autres paires, le gold, l'or, le bund, enfin tout ce que vous voulez. Je vais vous laisser la parole pour voir si vous avez des questions et s'il y a des paires que vous voudriez que j'analyse. Alors je suis désolé, je n'ai pas de signal précis là ce matin, pim, pour acheter ou pour vendre. Il y en a eu beaucoup les 2 dernières semaines. Là, il va falloir attendre un petit peu pour rentrer en position. Bon, si on est déjà dedans, on peut laisser courir. Donc, il est 10h05. Voyons si vous avez ou des questions. Peux-tu faire une petite revue de marché sur le gold? Allez, hop, c'est parti. Alors, ET, épaule, tête, épaule, NZD, USD, je regarderai après, mais je connais pas bien, moi, les épaules. Je peux te dire si c'est comme les sommets en 3 Bouddhas. On a dit quoi, le Bund? Mince, j'ai oublié. Le gold. Alors, le gold. Xaud. Allez, ok. Alors, attendez. Ok, d'accord. Des plus bas, de plus en plus bas. Haussier. Voilà. Ok, on va regarder sur le weekly. Il faut que je regarde avant. Je le regarde pas beaucoup parce que c'est pas facile. Bon, acheter, non. Déjà, parce que Shinku est sur le weekly, là, elle est empêtrée dans les prix. Alors, elle peut monter jusqu'ici. On peut monter jusqu'à 1333.
Le niveau de Tenkan ici, c'est le cul entre deux chaises. Hein. Voilà, l'extension. Alors, le gold, il est baissier dans le sens où on a cette tendance ici, vous voyez, il est baissier. Ok, attention, ça ressemble quand même à un double bottom, d'accord? Un double bottom. Là, on a eu les volumes. Qu'est-ce que c'est que cette augmentation de volume? Voilà, c'est sur le bottom ici. Vous voyez, les vendeurs, les acheteurs n'ont pas laissé passer. Regardez comment ils se sont battus sur ce niveau. Donc, autant dire que ce niveau, il est d'importance majeure. Voilà. Donc, s'étant battus ici, ils nous font des configurations en chandelier haussière, ils viennent chercher ce niveau, ils le cassent en force avec un marabozu magnifique, un superbe marabozu, mais qui ne permet toujours pas à Shinku de se dégager des prix et de cette zone. Tant que Shinku ne se sera pas dégagé des prix et de cette zone, il sera difficile de revenir chercher ses plus hauts. Ici à 1383. D'accord? Donc, il faut bien attendre que Shinku se dégage ici pour aller chercher éventuellement ses plus hauts ici. Et là, ici et maintenant, c'est peut-être nous avons un sommet en pince avec une englobante, un avalement qui nous dit que le repli est terminé. On doit pouvoir tracer des niveaux de Fibonacci là, d'accord, et qui nous renvoie sur Kijun. Et en nous renvoyant sur Kijun, je vous explique ce que nous raconte le marché. Hein. En nous renvoyant sur Kijun, là, il nous dit, ah ben voilà, maintenant j'ai le cul entre deux chaises, je suis entre ce plat Kijun et je suis entre ce niveau de résistance correspondant à ce plat Kijun ici. Donc si tu casses ici, eh bien éventuellement tu attends que les prix sortent là pour pouvoir pénétrer le nuage et éventuellement repartir à la hausse. Au contraire, si je repasse sous Kijun ici, tout ça s'est annulé. Si je repasse sous Kijun ici, les probabilités sont importantissimes pour que je revienne chercher ce niveau. Voilà ce que me raconte Ishimoku en weekly. Maintenant, si j'affine, je pourrais regarder le mensuel vite fait. Ah oui, bah voilà. Voilà. Donc, niveau de support majeur sur ce plat SSB. Un SSB mensuel, c'est hyper important, il y en a partout. Ce niveau ici, bah, c'est ce niveau ici, hein, tout simplement. On va le remonter. Donc, c'est compliqué. Xaud, voilà, ça ressemble à pas grand chose. On est en train de faire un triangle aussi comme ça, donc faut attendre quoi. C'est pour le moment il y a Tenkan, vous voyez ce que je vous avais dit. Il y a la SSB, soit on sort ici en bas, soit on sort ici en bas en séance, on revient chercher ce niveau, soit on rentre là ici, on a ce premier niveau de résistance à 1330, on va dire, et au-delà des 1330, on commence à pouvoir envisager d'aller chercher 1400. Voilà. Maintenant, si on se place en daily, on a dit tac tac, voilà les zones. Si on se place en H4, ben voilà, hein, c'est la droite là, elle a été cassée. Est-ce qu'on va pas faire du range comme ça, avec des nuages qui sont en train de se mettre à plat, la Kijun qui est en train de se mettre au milieu à l'équilibre? Est-ce qu'en attendant de savoir si le marché va décider de casser ici ou s'il va décider de casser ici pour partir à l'achat, soit suite au double bottom, on ne sait pas, donc la probabilité est importante pour qu'on fasse du range, mais pour le moment on n'a pas assez d'informations. Donc si jamais on venait à faire un autre point ici, si on fait un ressort, on achète, on va chercher le haut du range, et une fois qu'on aura fait un deuxième point ici, on va observer comment ça se passe avec les soulèvements, les chandeliers japonais. Si on fait un soulèvement, on vend. Parce que moi, ça ressemble à un début de, vous voyez, tout s'aplatit. Il n'est pas impossible qu'on fasse comme ça en attendant de sortir par là. Donc on a nos pistes. Soit on sort par là et on achète, soit on sort par là et on vend, a priori. Hein. Soit on reste là-dedans et on trade le range. Donc pas mal le gold. Pas mal. Le silver, même combat. Voilà, vous voyez, on est en train de... Alors je vais aller voir s'il y a des questions. J'espère que ma réponse te convient. J'ai pris short ce matin sur Euro AUD, me dit Jean-Michel. D'accord. Une revue de marché sur le gold, bon, ben, je viens de le faire. J'espère qu'elle t'a été utile. On va faire USD CAD et puis après on arrête. Alors j'ai pris short ce matin sur Euro AUD. Ben oui, on a vu Jean-Michel, on a regardé Euro AUD. Euro AUD, c'était vendredi qu'il fallait le shorter à mon avis. Hein. Là, ben ok, tu as shorté, pourquoi pas. Hein.
Sur Tenkan, pourquoi pas sur Tenkan, qui doit correspondre à Kijun H1. Voilà, c'est ça. Mais un petit peu au milieu du guet, d'accord? Parce que tout s'aplatit, donc les chances sont importantes pour qu'on fasse du range. Donc si jamais on venait à casser cette droite ici, là, si on venait à casser ce niveau, 1,48, à mon avis, il faut que tu sortes, hein, parce que sinon tu vas aller ou alors jusqu'à 1,48,25. D'accord? Et si on casse par le bas, à ce moment-là, 1,47,30. Mais tant qu'on ne casse pas ici, c'est même pas la peine de... Faut casser, quoi. Voilà. Donc on m'a dit quoi, USD CAD? J'espère que... Je sais que des fois les gens ont envie que je donne un signal, machin, mais bon, s'il y en a pas, il y en a pas. Hein. C'est aussi ne pas trader. Et attendre les bonnes opportunités, hein, tel le félin caché derrière ses fougères, là, et qui attend la proie, hein, parfois très longtemps. Et qui n'y va que si la proie est dans des conditions idéales pour y aller. Si elle est de travers derrière un arbuste et que ça le gêne, bah, il va avoir faim, mais il va attendre encore de nombreuses heures, ben, c'est pareil, quoi. Donc USDK dans Weekly, ben, c'est très haussier. Attendez, excusez-moi. Juste creux en poil à frire, là c'est superbe ça. Avec cassure de la tête de cou, la ligne de cou, la tête de cou. Voilà, ici. Voilà. Donc sur le weekly. Bon. Après une tendance, j'essaye de regarder. Après une tendance très baissière. Voilà, on vient faire des bottoms ici. Donc là on a un super niveau de support. Faudra s'en souvenir si on y revient. On fait un creux en poil à frire. Magnifique. On casse ici avec ce chandelier. Donc on va agrandir. Comme je le regarde pas beaucoup, je suis obligé de me raconter toute l'histoire. Parce que j'aime pas beaucoup le pétrole. Donc, USD4. Donc, cassure de la ligne de coup du creux en poil à frire. Bon, à partir de là déjà, hein, mais enfin, principalement ici, superbe, qui correspond à ce niveau de SSB ici, superbe. Magnifique. Signal d'achat, pim pim pim. Donc ici, on s'arrête où, là? Pourquoi il s'arrête ici, les prix? Je ne sais pas. Voyons sur le mensuel. Ah bon. Et oui, il s'arrête ici au niveau de cette SSB. Donc, paf, on trace une... Bon, pas la peine d'aller aussi loin. Ça, c'est la résistance majeure. D'accord? Et puis là, on a aussi un autre niveau de résistance majeure. Enfin, oui, résistance, puisque on est passé, puis on repasse dessous, après une mainte hésitation du marché, forte augmentation des volumes. Voilà, Doji porteur d'eau, bon, bim. Et là, Shinku, elle a un problème aussi, c'est qu'elle n'arrive pas à passer cette SSB qui est super forte, ici. Donc voilà, donc ici nous avons un autre niveau de résistance majeure. Voilà. Et alors, où sont les supports? Ça c'est quoi ça? Bon, dans l'alignement en plus d'une Kijun plate. Bon, et ça c'est des niveaux que j'ai dû trouver sur le weekly, donc on repasse au weekly. Pourquoi j'ai cette droite? Bon, ça c'est ce qu'on vient de tracer, j'imagine. J'aurais dû les tracer dans une autre couleur ou marquer des légendes dessus. J'ai mis cette droite ici parce qu'il est très clair qu'on a un support au niveau des prix. Vous voyez les prix consolident là après toute cette hausse là. Ils hésitent à aller au-dessus des SSB ou en dessous. Donc ici au niveau des prix, là tant qu'on ne casse pas ici, ben, c'est pas la peine de vendre. Hein. On voit bien qu'on a un support. Mais on est vraiment sur support. Donc si on casse ici, on vient chercher ce niveau qui correspond au Platenkan ici. On va le mettre un peu plus haut. Vous voyez, c'est hyper facile Ishimoku. Voilà. Et si on casse ce niveau, on vient chercher... Bon, j'avais une droite ici, mais elle doit servir à quelque chose. On vient chercher ce niveau. Pif. C'est super facile. Donc là, suite à cet avalement et tout, il n'est pas improbable qu'on vienne chercher là. Mais pour le moment, ça ne casse pas. Vous voyez, on fait des mèches dessus, mais ça ne casse pas. Donc là, maintenant, on peut rebasculer sur le daily. Pas idéal, hein, non plus. Hein. Pas idéal. Vous voyez, on rentre en consolidation. Donc on peut même se mettre un petit rectangle. On compte pas l'excès là, puisqu'on a vu que c'était un excès. Voilà, hop. Donc là, si on vend, je dis, on peut venir chercher ce niveau. Oui, mais attention. Il y a du support ici, quoi. Donc c'est vraiment pas évident. Hein. Donc si on casse 1,0984, on a 1,0931, ce qui est déjà pas mal en court terme. Puis 1,0897. Et il n'y a qu'à la cassure des 1,0897 qu'on va chercher 1,0772. Et il n'y a que là, ici, qu'on vient chercher beaucoup plus. Pour le moment, on est en consolidation après être monté et avant de casser ces niveaux. D'accord? Donc il n'est pas impossible aussi qu'on s'arrête là, vous voyez, comme on a fait ici, qu'on fasse des ressorts.
on fasse un ressort ici, on pourrait 1,0933, 1,0890. Si on fait un ressort ici, on peut acheter avec le stop ici et puis venir viser le haut du range ici. Voilà. C'est en train de s'aplatir, vous voyez, les nuages sont en train de s'aplatir, les droites sont en train de s'aplatir, contrairement ici où elles marquaient la tendance. De la même manière que si on vient faire, comme on l'a fait ici, comme on l'a fait ici, si on vient faire un soulèvement ici, on peut vendre et venir chercher le bas du range. Si on casse ici, on vient chercher cette droite, si on casse ici, c'est le nirvana. On peut aller chercher beaucoup. Voilà, si on casse ici, on n'a plus rien jusqu'à 1,1530. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette revue de marché vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Bon, il n'y a pas de signaux hyper clairs, mais il y a des pistes à suivre. Il faut patienter. Après, il y a toujours des trucs à faire en M15, en M5, etc. Mais c'est pas ma tasse de thé. On y a quand même passé presque 3/4 d'heure. C'est une très longue revue de marché. Donc, je regarde si vous avez des petites questions. 1,09... 1,0970 achat ce matin sur support oblique TF inférieur 15 minutes. USD 4 j'imagine, oui, ben c'est ce qu'on était en train de voir à l'instant, hein. On est effectivement sur support. Bravo Fabrizio. Donc effectivement, hein, moi je vous fais des analyses pour trouver des signaux sur le H4, mais c'est exactement ce que l'on vient de voir. On était bon voilà sur ce support. Bon, c'est pas non plus attention, hein. Là 1,0964. Il y a quand même de la résistance au-dessus, hein. Il y a Tenkan, c'est plutôt un drapeau baissier avec suite à cette cassure. Donc après, effectivement, est-ce qu'on peut acheter? Oui, effectivement, on pouvait acheter ici, mais attention. Attention, là, tu es presque arrivé à l'objectif, selon moi, hein. Si tu casses ce niveau, bah, tu vas chercher Kijun et ce sera parfaitement bien joué. Ce sera parfaitement bien joué. Mais c'est baissier. Donc en intraday, si vous voulez, je vous montre quand même, je prends le temps de vous montrer, parce que là, je fais que des analyses sur du moyen terme, en intraday ou en court terme. Vous voyez que c'est très baissier, qu'on a cassé avec ce superbe chandelier, que là, avec des superbes volumes, donc là, pour le moment, je pense pas qu'on remonte d'aussitôt, puisque les volumes ne sont pas très forts. Mais enfin, super, on retrace, on a quand même des... Et si on fait un petit range ici, ça peut être sympa, 1,0990, 1,0965. Il y aurait 25 pips à trader dans un sens et dans l'autre, jusqu'à ce que ça casse éventuellement par le bas. Et si ça casse par le bas, vous voyez, on a tracé notre droite. Si ça casse par le bas, on a cet objectif, puis celui-là. Voilà. Et donc, si on se met en 15 minutes, voilà, c'est super. Regardez comme les prix prennent le twist. Voilà, on a bien le niveau de résistance qui est ici de notre range. Donc, Fabrizio, voilà ton objectif court terme. Si ça casse, évidemment, tu peux continuer. Mais pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, c'est baissier. Voilà, c'est superbe volume ici, qui n'ont pas... voilà, donc ici, quand même, on fait une étoile. Ok, étoile du matin, c'est peut-être là que tu as acheté, superbe. Bon, c'est baissier, là on traverse les droites puisqu'on fait du range. On va voir ce qui se passe ici. Si ça casse ici, eh bien, on a les prochains objectifs ici, puis ensuite ici, puis ensuite ici. Par contre, il n'est pas impossible ici qu'on reparte vers le bas. Puisque regarde comment le nuage est en train de se mettre à l'horizontale, avec les droites à l'horizontale, donc ça ressemble à du range. Donc à suivre, mais en tout cas super bien joué. Super bien joué, bravo. Avec une petite montée de volume ici, bravo. Bravo pour ce trade court terme. Il est superbe. Ça, c'est ce que j'explique dans toutes mes formations, etc. Ok, Jean-Louis, à bientôt. Un petit long, c'est super. Est-ce que vous avez des questions? Un niveau de SSB, c'est plus fort qu'un niveau de Kijun, Thierry. A priori. Merci à tous. J'espère que ça vous a été utile. Donc, comme je vous disais la dernière fois, n'hésitez pas à commenter sur Twitter, à aller faire un tour sur YouTube, à mettre des likes, à commenter pour faire connaître cette revue de marché et qu'on soit de plus en plus nombreux. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir suivi aussi longtemps. Et puis suivez aussi le blog et Twitter, puisque à tout moment dans la journée, je peux avoir quelque chose à vous proposer. Et bravo Fabricio pour ce superbe trade de repli de pullback sur l'USD CAD. Merci Nadine. À bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'arrête l'enregistrement.